Khamzat Chimaev a-t-il perdu toute sa hype ? Il y a un peu moins de 2 ans, si on demandait à un fan de MMA quel combattant fraîchement arrivé à l'UFC a le plus de chances de devenir champion, beaucoup auraient évoqué le nom du guerrier tchétchène. Khamzat Borz Chimaev débarque comme une tornade à l'UFC en juillet 2020, avec à son nom un pédigré qui peut faire peur. Son record affiché n'est que de 6-0, mais ses 6 victoires sont toutes par finition et à chaque fois avec des performances dominantes. Il s'illustre principalement au Brave FC, une organisation qui a vu passer Benoît Saint-Denis ou Abdul Abdouragimov. Là-bas, il a notamment infligé un KO à Ikram Aliskerov, qui combat maintenant lui aussi à l'UFC. Mais ce qui fait le plus peur chez Khamzat à l'époque, c'est la réputation qu'il a dans le petit monde du MMA. Son nom commence à être connu comme un combattant redoutable qui ne craint personne et qui a l'ambition d'aller jusqu'au bout. Et beaucoup d'anecdotes d'entraînement aident à créer cette aura qui le propulse dans la sphère des prospects du MMA. Cette réputation est encore plus mise en lumière par ses débuts dans l'organisation. Il combat 2 fois en l'espace de 10 jours et remporte 2 bonus de performance de la soirée. Et ça à chaque fois en détruisant ses adversaires. Chimaev est lancé, tout le monde a les yeux rivés sur lui, il reçoit même les louanges du patron. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. He's special, he's different. He wants to fight again. Il faut attendre seulement 2 mois pour le voir revenir dans la cage. Il est opposé cette fois-ci à Gerald Meerschaert, alias GM3, combattant expérimenté de l'organisation. Malheureusement, GM3 paye à son appréhension face à un Chimaev débordant de charisme et offra à Khamzat un autre bonus de performance, ainsi qu'un KO en seulement 17 secondes. L'aura de Khamzat déborde de la cage et ses adversaires sont prévenus. Affronter Borz, c'est risquer de finir dans une vidéo compile des highlights du Tchétchène. Hélas, Khamzat contracte le Covid qui lui fait remettre en question son avenir dans le MMA. Il devait affronter alors Leon Edwards, l'anglais qui par la suite ira chercher la ceinture de la catégorie welterweight. À son retour 1 an plus tard, Khamzat tient à rappeler à tout le monde que sa hype est bien réelle et ça aux dépens du chinois Li Jingliang. Il est tellement au-dessus de son adversaire qu'il se permet d'attraper Li pour l'emmener dans le coin de la cage au plus près de Dana White en lui criant que personne ne pourrait lui résister. Tout ça avant d'étrangler sans trop de difficulté Li Jingliang. Une scène inédite qui choqua le monde du MMA. Khamzat enchaîne en faisant un discours pour affirmer ses ambitions qui marqua lui aussi les esprits des spectateurs. Who would you like to see next when you step into the octagon? Everybody. I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ. I'm the king. Kill everybody. Ah! Et c'est à son combat d'après 6 mois plus tard que les premiers détracteurs font leur apparition. Khamzat affronte Gilbert Burns, ancien contendeur au titre. Le Brésilien vieillissant sera la porte d'entrée au top 5 pour Chimaev. Mais contrairement aux attentes, c'est Burns qui emmena pour la première fois le guerrier tchétchène à la décision, dans un combat très disputé où l'on a pu voir ses limites, notamment sur son cardio et son striking. Dès lors, sa réputation auprès des connaisseurs faiblit et beaucoup le voient se faire ramener à l'école par les tops de la division. En dehors de la cage, Khamzat est de plus en plus populaire et est reconnu comme une tête d'affiche de l'organisation. Des millions de personnes le suivent et rançon de la gloire oblige, beaucoup veulent le voir perdre. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde attend son prochain combat car il ne laisse personne indifférent. Il commence par la même occasion à très bien gagner sa vie et c'est vers ce moment-là que la dynamique de sa carrière dévie de sa trajectoire. Et c'est lors de l'UFC 279 que Khamzat cristallisa toutes les frustrations des fans. Il devait à la base affronter Ned Diaz, énorme nom de l'UFC en fin de contrat avec l'organisation. Beaucoup voyaient ce combat comme un cadeau du boss pour faire monter le nom de Khamzat et par la même occasion tenir pour la première fois la tête d'affiche d'un événement numéroté de l'UFC. Mais à cause d'une pesée ratée, c'est presque l'entièreté de la carte principale qui a dû être remaniée. Et pour ne rien arranger, Khamzat affiche une attitude qui ne plaît ni à l'UFC ni aux fans. Dans ce gros remue-ménage, Khamzat affrontera finalement Kevin Holland, qu'il soumettra au premier round d'un Darce-choke, après avoir amené Kevin au sol quand ce dernier levait la main pour checker Chimaev en début de combat. Une ruse assez mal vue par les amateurs du sport en général.
On arrive enfin à son dernier combat en date. À cause de problèmes de visa, notamment dus à ses relations proches avec le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, Chimaev ne peut pas voyager aux États-Unis, ce qui l'empêche de participer aux cartes numérotées de l'organisation qui se déroulent la plupart du temps sur les territoires américains. Ça le limite à combattre en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Étant contraint de monter de catégorie dû à ses difficultés à faire le poids, il doit affronter Paulo Costa en middleweight à Abu Dhabi lors de l'UFC 294. Malheureusement, Paulo Costa contracta un staphylocoque à quelques semaines de l'échéance, ce qui l'obligea à se retirer du combat. Et c'est Kamaru Usman, l'ancien champion de la catégorie d'en dessous, qui est appelé à quelques jours de l'event pour remplacer Costa. Les circonstances font que Usman n'est pas à 100% de ses capacités pour ce combat, mais ça reste néanmoins un ancien champion qui, quelle que soit la catégorie, reste un adversaire que tout le monde redoute. Et encore une fois, Khamzat Chimaev proposa une performance qui donna beaucoup de grain à moudre à ses détracteurs. Après un premier round dominé de la tête et des épaules par le Tchétchène, tout le monde se dit que Borz ne va faire qu'une bouchée d'Ousmane dans le round 2. Mais malheureusement, cette domination s'arrêta à la fin du round 1. Est-ce que par excès d'orgueil, il a voulu rester debout contre Kamaru Usman le reste du combat, ou par peur que son cardio lui fasse défaut comme contre Burns? Ou est-ce que c'est sa main cassée, comme expliqué après le combat, qui l'empêcha d'imposer sa lutte sur les 3 rounds? Beaucoup disent que si le combat s'était déroulé en 5 x 5 minutes, Kamaru Usman aurait réussi à venir à bout de Borz. Malgré tout, on peut reconnaître la domination de Khamzat dans le premier round et voir contre qui il l'a fait. On arrive enfin à son actualité récente qui, comme vous avez pu le voir si vous suivez le sport, a vu Khamzat se retirer du main event de la première carte en Arabie Saoudite à cause d'une intoxication alimentaire. Il devait affronter Robert Whittaker, lui aussi ancien champion, mais chez les middleweight. Il a été remplacé par Ikram Iskirov qui n'avait qu'une seule défaite à son actif, et ça par KO contre Khamzat. Et quand on voit le résultat du combat, on se dit que l'affiche initiale aurait été un superbe combat, ce qui l'amène à un bilan de 7 combats à l'UFC pour 6 combats annulés. Quand on voit les débuts qu'il fait et les attentes que les fans avaient de lui, on se dit que c'est un peu du gâchis. Revenons maintenant à la question de base. Khamzat Chimaev a-t-il perdu toute sa hype? Beaucoup se permettent de se moquer des nombreux call-outs de Khamzat, son fameux "see you soon", tourné en ridicule car pour l'instant il n'est pas autorisé à voyager. You know, he sort of said, "Oh, we'll see you soon," those sorts of things. Is that a fight that you would be happy to reschedule? Well, like, so see you soon. It's like, where? You can't get into any country. Where you gonna see me, bro? Middle East. The Middle East, and that's it. Yeah, when I'm in the area, right? Yeah. Ou encore sa gestion de la pression, lui qui à chaque fois qu'il devait être main event a été contraint d'abandonner pour des raisons expliquées précédemment. Ou encore son cardio décrit à l'entraînement comme inhumain mais perfectible lors de ses combats. Non, Khamzat Chimaev n'a pas perdu toute sa hype. Il lui suffit d'une ou deux performances dominantes contre de bons combattants pour relancer la machine et pouvoir prétendre à une ceinture. Mais plus aucun passe-droit ne pourra lui être accordé s'il souhaite que sa réputation n'en soit pas ternie. On peut se poser la question de savoir si sa santé lui permettra d'accomplir ses ambitions, lui qui est régulièrement malade et qui a au cours des années précédentes eu quelques séjours à l'hôpital. Dans le MMA, rien n'est écrit à l'avance et qu'il ne faut pas toujours répondre aux sirènes de la hype.